Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, on fera les petits bouts là, ici et là d'un 2 heures et quasiment 2h30 de Radio Pirate News. On a fait une thérapie. On a fait une thérapie sur tout ce qui se passe, toute la folie québécoise. Donc, partie numéro 1, tiens, c'est Jess qui décide de qu'est-ce qu'il va vous offrir. Si vous en voulez plus, let's go. Allez sur la version Prime de Radio Pirate pour avoir le 2h30 au complet. Commençons. Le lien que je veux vous faire, c'est ce qui s'est passé à Toronto samedi soir. Okay. Qu'est-ce qui est arrivé à Toronto samedi soir? Après la game? Après la game, la ville, le système, ceux qui gèrent le système de transit de la ville, je ne sais pas comment ça fonctionne à Toronto. Je sais juste qu'il y a un lien entre le gouvernement provincial et la municipalité sur comment les affaires fonctionnent. Montréal n'a pas... On n'a pas d'équipe de baseball, on n'a pas d'équipe de rien, sauf mais on n'a pas de transport en commun non plus. Ça, c'est un peu... Puis en plus, le REM a tombé en panne en fin de semaine. Je pense que c'est vendredi matin. Donc, on n'a pas de leçon à faire à personne. Mais ce qui s'est passé après le match, des Blue Jays, match numéro 7, c'est incroyable. C'est l'événement probablement... C'est le plus gros événement depuis 1993 en ville de Toronto. Oui, c'est ça. OK, c'est le plus gros événement. Et les autorités, les gens qui ont donné le soin avec nos ressources, nos patentes, c'est des gens qui travaillent pour nous, bien, il faut que tu gères ça comme du monde. Ces gens-là n'ont même pas eu 5 minutes, une petite idée de 5 minutes. Hey, wow, ça. D'un coup que le match étire, d'un coup que les célébrations, d'un coup qu'ils gagnent, ça va brasser dans la ville jusqu'à 3-4 heures du matin. On va s'arranger pour avoir le métro et le système de transit qui fonctionne toute la nuit. C'est le plus gros événement qu'il n'y a pas à Toronto. Oui, là. c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est ça. Et là, il a envoyé un tweet à, je pense qu'il était à 11h ou 11h30. Ouais, n'oubliez pas, là, minuit, c'est le dernier départ. Là, là c'est fini, là. Mais le monde sont encore dans le stade. Oui, mais c'est du baseball. Il n'y a pas de... Ça peut durer 18 manches. Ben, ça l'a déjà duré 18 manches. Ben oui. Chris, ça finit en quoi? Fin 10e, là? Ouais, 11e. 11e? Non, on aurait pu... Mettons que ça n'arrive pas. Mettons que ça sera en 15e, en 16e. Ouais, ben là, c'est le temps peut-être de partir, là, parce qu'il n'y aura plus de train, là. Il n'y aura plus de train. Voyons, tabarnak, vous vivez où? Bon. Là, le monde, vous avez vu les vidéos de ça, vous avez vu le monde en tabarnak. Ça crie, ça bug après Ciao, ça bug après Ford. C'est sûr. Voyons, le monde arrive, ils ont tout pris. C'est-à-dire, c'est même la logique, si tu restes en banlieue, d'arriver en transport en commun, puisque tu sais qu'il va y avoir énormément de monde. Le parking va être difficile. Ben, c'est surtout que tu fais la promotion depuis des années. Prenez plus votre char, prenez les autobus, prenez le métro, prenez ci, prenez ça. Puis t'as le monde, excuse-moi, mais t'as le monde dans le stade. Puis t'as le monde tout autour qui ils attendent le party de fin de soirée. C'est énorme, là. Oui, c'est spécial. Là. Et là, t'as le monde qui chiale après les élus. Puis là, ça crie, puis ça s'en va. C'était le bordel, là. Mais les amis, vous savez ce que je vais vous dire. Là. Vous savez ce que je vais vous dire. Là. Quand tu joues des jeux de cave, tu vas gagner un prix de cave. Tu sais, il y a toutes sortes de phrases qu'on peut prendre. Si tu te magasines une claque à la gueule, tu vas en avoir une. Quand vous votez en innocent, vous allez avoir des innocents. Quand vous allez avoir des innocents qui vont vous représenter, là. Ford, c'est un cave. Là. Son administration, vous voyez Ford, là, tout ce qu'il fait, tous les gestes qu'il fait, Ford, c'est un idiot. Là. Ciao, c'est une folle. Là. C'est une incompétente. Incompétente. La seule affaire que cette femme-là a été la femme de. Là. C'est une femme complètement excentrique, qui n'a aucune qualité pour être là. La femme, elle n'a pas pantoute. Là. On la voit comment elle agit. C'est une pure folle. Là. Puis, savez-vous quoi? Elle vient dans un party d'Halloween, tout ça. C'est peut-être le fun d'avoir du monde un peu capoté. Là. Je vous dis pas que pour aller manger avec ou pour l'avoir comme belle-mère, elle est plate, là, mais comme dirigeante, c'est une pure folle. Là. Donc, quand vous votez pour ces gens-là, ben attendez-vous à voir ça.
Donc, si je transporte ça ici, regardons le tour, faisons le tour des élections à travers le Québec. Puis, c'est correct que Marchand ait gagné. C'est correct qu'il ait gagné quasiment que la moitié du vote. Très fort. Très, très fort. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Mais là, vous devez arrêter de voter pour... Si vous braillez qu'au Canada, ça coûte cher, que les maisons coûtent cher, que l'immigration, que ça arrive à pocheter trop vite, que ça change nos villes, que ça change nos provinces, que ça change notre culture, ben si vous continuez de voter libéral, ben fuck you. Ah, ben je veux pas avoir la souveraineté. Je t'ai écœuré d'entendre parler de la souveraineté. Je t'ai écœuré de parler de cette maudite affaire-là. Ça nous intéresse pas, puis on n'est pas prêt. Ben, si vous votez PQ, fuck you. Si vous êtes... Ah, j'en veux pas de train. J'en veux pas de tramway. J'en veux pas de pistes cyclables. Je veux pas qu'ils déneigent les pistes cyclables. Je veux qu'ils baissent les taxes. Je trouve que je paye trop cher de taxes. Je t'ai écœuré de l'euphorie green. Je suis écœuré du 90$ par char pour les immatriculations, pour le transport en commun. Je suis écœuré qui donne 120 000 par année à un chauffeur comme s'il avait fait un cours universitaire de 7 ans. Chauffeur d'autobus. Je suis écœuré de telle chose. Je suis écœuré de ci, je suis écœuré de... Puis je suis écœuré de voir que mon administration ne veut pas d'avoir un pont que moi, à lequel moi je tiens. Ben, si vous votez Marchand puis vous êtes écœuré de tout ça, ben, je veux dire, fuck you. Ça marche pas. Ben, fuck you. Mais... Fuck you. Ah, je suis un médecin, je suis un peu en crise après le gouvernement de la CAQ. Ah, tout le monde pense que je suis le défenseur des médecins. Oui, mais je veux dire, il y a des affaires que je me souviens pareil. Là. Je veux dire, je suis pas fou. Là. La CAQ, il y a probablement 3/4 des médecins qui ont voté pour la CAQ après les élections après la COVID. Là. C'est le gouvernement pour qui vous avez... C'était le gouvernement le plus liberticide qu'on a jamais vu de l'histoire du Québec. Là. C'est arrivé pendant 2 ans et demi de temps. Ah, Jeff, la COVID, c'est fini, ça fait 4 ans que c'est passé. Non, c'est pas fini. On le savait. Ils nous ont tous montré comment il était. On a voté pour ça. Puis probablement que le 3/4 des médecins ont voté pour la CAQ après la COVID. Donc, vous allez peut-être... Je sais pas, moi, je pense même pas que la CAQ, c'est fini. Là. Je pense qu'il peut arriver quelque chose qui fait que les gens vont voter pour la CAQ. On ne sait pas. Un an... Avec un bulletin de vote, les Québécois et les Québécoises sont des gens très, très bizarres. OK? Très, très weird. Donc, vous avez voté pour la CAQ, puis aujourd'hui, vous sentez que votre liberté en tant que professionnel et humain, ben, elle est comme transgressée. Ben, si vous votez, vous avez voté pour la CAQ dernièrement, puis que vous vivez ça, ben, F you. À un moment donné, il va falloir faire le lien entre comment on vote et qu'est-ce qu'on reçoit en retour. Moi, je peux pas aller plus loin que ça, là. Je peux pas aller plus loin que ça, là. Ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Ben, c'est la base. Il y a une partie du monde qui le font, mais c'est pas la majorité. Il y a du monde qui ont voté Marchand parce qu'ils le trouvaient sympathique. Puis, ça veut dire, c'est lui que les médias ont l'air comme d'aimer, là. Mm-hmm. Puis, il est déjà là, lui. Il connaît comment ça marche. Il sait comment ça marche. Mm-hmm. Ça, je l'ai entendu, là. Si vous êtes à Laval, puis vous allez perdre une voie sur le boulevard Laurentien ou une voie sur tel boulevard Martin, ou je sais pas, peu importe, puis qu'il arrive plein d'affaires bizarres à Laval, puis que vous avez voté pour le maire sortant, ben F you. Ben, c'est ça. Si vous trouvez, ouais, qu'est-ce qui se passe à Longueuil? C'est donc bien bizarre ce qui se passe à Longueuil, mais c'est donc bien de la folie green, c'est donc bien ci, c'est donc bien ça. Ben, vous avez voté pour la jeune là, qui est là, l'ex-péquiste, là. La mairesse de Longueuil. Oui. Ben, F you, man. Tu sais, à un moment donné, vous avez ce que vous méritez. C'est tout. Je veux dire, il n'y a pas d'autre histoire que ça, là. Et Catherine Fournier, elle est sympathique. C'est une belle femme, elle est souriante, elle fait des beaux vidéos. Oui, mais c'est une méga socialiste et une méga green et une méga taxeuse. Elle va enlever des places pour les chars. Elle va faire la guerre à l'auto. Elle va payer 10 fois trop cher pour une balançoire. Elle va faire tout ce que la gauche fait depuis toujours, mais on continue de réélire la gauche. Donc,
C'est correct. Il faut accepter le choix démocratique. Ça, c'est correct. Ça, c'est fair. Mais ayez la décence de plus jamais vous plaindre de quoi que ce soit. Et même ceux de notre gang. Vous êtes obligés, à partir de maintenant, parce que vous n'êtes pas capable, on n'est pas capable, nous ne sommes pas capables de réveiller et de rallier assez de monde à notre cause. On est en partie responsable de ça. Comment ça se fait que Thibodeau a fini 3e? Clairement le meilleur. Clairement le meilleur. Ben oui. De loin. Bon, il y en a qui vont dire que c'est une petite victoire, la gang à Valérie Plante est out. Ouais, mais ça, c'est une Valérie Plante. La nouvelle qui est là, c'est une Valérie Plante. Moi, je suis sûr que dans 4 ans, mais qu'on fasse son bilan, ça va être une Valérie Plante. Ah ouais. OK? C'est juste une Valérie Plante dans l'autre partie. C'est une fille qui a été avec Trudeau, là. C'est ça. Tu sais, je veux dire... Dans 4 ans, elle va s'habiller en vert et elle va faire des photos sur le toit d'un... Hey, ça, c'était weird, ça. Hey, ça, c'était bizarre. C'est quoi qu'on retient de l'histoire de Valérie Plante? Coudon, elle a fait un power trip à la fin, c'est ça? Power trip, c'est ça. Elle pense qu'il y a quelqu'un, là. Elle fait des pauses, puis elle fait des... Wow! Elle prépare peut-être une carrière provinciale. Bravo! Oh, sans doute. C'est sûr qu'il y a quelque chose derrière ça. Là. C'est sûr qu'il y a quelque chose derrière ça. Elle va probablement essayer d'aller hijacker QS. Mon feeling. Pas qu'elle s'attelle parce que ça ne sera pas facile. Non, parce que l'islam a pogné le contrôle. Oui, c'est ça. Les autres, ils ont passé de l'autre bord pas mal. Oui, c'est l'islam all the way. Là. Hey, le vidéo de l'Halloween avec des histoires de pilules gratis puis de... C'est quoi ça? Tabarnache. Hey, eux autres, c'est des méchants clowns. Là. Méchants clowns. Bravo aux gens de Saguenay. On pensait que Mme Laforêt allait passer à la gratte en début de soirée. Semble-t-il, à l'heure où on fait le podcast, semble-t-il que ce serait réglé le décompte. Et de manière assez serrée, c'est Luc Boivin, le gars du fromage. Bon, même s'il n'y a plus d'action dans la compagnie, c'est le gars du fromage qui est le nouveau maire. Donc, bravo. Saguenay, après avoir mis dans les mains pendant 4 ans, la Dufour a eu 4 en passant à la mairesse. Ça, c'est rare, là. Ça, c'est très rare qu'une mairesse sortante. Fallait-tu qu'il l'haïsse? Non, il fallait qu'il... Moi, j'étais allé au Saguenay au mois de mai. J'étais allé chez Georges au mois de mai. J'ai rencontré du monde que je connaissais. Ils m'ont tous parlé d'elle. Il n'y a rien qu'ils m'ont pas dit sur elle. Il n'y a rien qui... C'était pas flatteur, là. C'était vraiment pas flatteur. Mais je pensais pas qu'elle en mangeait de sincère de même. Elle s'est ramassée avec 4 du vote. On voit jamais ça au Québec. Une maire ou un maire ou une mairesse sortante se faire laver de même. Jamais, ça n'existe pas, là. Donc, d'après Radio-Canada ce matin, malgré des problèmes à compter les votes, Luc Boivin à Saguenay serait le nouveau maire. Oh, ça, c'est partout, là. Ça, c'est une victoire pour la droite. Ça. C'est une victoire conservatrice. Ça. C'est une victoire d'un gars qui... Puis moi aussi, en passant, j'ai gagné mes élections, là. Donc, Mme Paquette a gagné. J'avais jasé avec Mme Paquette et son mari il n'y a pas longtemps ici sur le terrain. Et mon maire. Oui. Mon maire. L'année prochaine, on n'aura plus de dette. Ah. On paye 11 millions par année de remboursement de dette en intérêt. Et on the side, il paye la dette sur le capital. Et l'année prochaine, le 11 millions, il est directement dans les services. On n'aura plus de dette. Tu n'as jamais vu ça? Excusez-moi, là. Ah, il y en a qui le trouvent tough. Je sais. Chaque fois que j'en parle, il y a des gens qui m'écrivent. Chaque fois que j'en parle, il y a des gens qui m'écrivent. Ben moi, je n'haïs pas ça. OK? Quelqu'un qui a le nez fourré partout, je n'haïs pas ça. Mais je comprends qu'à un moment donné, il y a des décisions à rendre. Puis que des fois, ça peut pas faire notre affaire. Ça, je comprends ça. Là. Mais c'est le même. Ça veut dire, ça ne peut pas toujours être. Ça peut pas toujours être notre tour. C'est comme ça, regarde. Mais généralement, c'est très rare au Québec de voir des maires qui balancent des budgets, qui font des profits, qui remboursent les dettes et qui payent les projets actuels cash. Puis, à part ça, il réussit à faire ça même s'il se fait fourrer par l'agglomération de Québec. Ah oui. Attends, il va avoir de la pression. Hein? Il va avoir de la pression encore plus. Tu penses? Bien, garanti. C'est le voisin qui est en train de payer ses dettes, puis l'autre, t'es 2 pieds dans la marde. Mais non, ils vont dire, hey, vous autres, là, vous pouvez payer plus un peu. Oui, vous avez du cash. Oui, il y avait de l'argent, ça. Vous avez de l'argent, vous autres.
Ouais. Donc moi, j'ai gagné mes élections. OK, voilà pour la partie numéro 1. À venir, un autre bout des Radio Pirate News. Mr. White est le grand magicien. Donc, c'est à lui de trouver. On fait une pause, on vient sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Radiopirate.com, gratis. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, partie numéro 2 de cette thérapie de groupe, de famille. Suite à... En tout cas, moi, au moins, j'ai gagné mes élections. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Jerry est content aussi. Ton coin, toi, ça s'est passé comment? Moi, j'ai perdu mes élections. Ah, t'es perdu au complet all the way. C'est Mr. White qui a gagné. C'est Mr. White qui a gagné. Yes, c'est Mr. White. Donc, tiens, bout numéro 2 des Radio Pirate News qui ont duré 2h15 aujourd'hui. On y va tout de suite. Et pour Québec et pour Montréal, Laval, Longueuil. Lévis, très bon. Lévis, c'est Blaney. Lévis, Blaney, très bon. Donc, la rive sud, ça on le sait. La rive sud de Québec est à droite, la rive gauche du fleuve est à gauche. Ah, mais c'est Denis Lefermier qui me dit ça ce matin. Oui, il a raison. Denis Lefermier, il dit à Québec, c'est plus rive nord, rive sud. Il dit c'est rive droite, rive gauche. Oui. Mais ça, c'est le même depuis longtemps. Ça fait mal, pareil. Mais c'est ça, là. Ça fait mal. Il m'a donné une claque, Denis. Mais il n'y a plus de chiolage accepté. Il n'y a plus de... Là, vivez avec les conséquences. Le 90$ à ta femme. Non, j'étais en tabarnak. Le 90$. Mon 90$. Ben, paye-les, ferme ta boîte. Je viens de le payer là. Parfait. Ben, paye-les, ferme ta boîte. Sinon, va-t'en dans les maisons, va cogner. Vous êtes fourrés, là. Regarde, nous autres, on a failli aussi, là. Nous autres, on a failli, là. Tu sais, c'est quoi qui est arrivé, là? Il est arrivé quoi pour que ça arrive, ça? Pourquoi le marchand a gagné le même? Parce que, premièrement, il y avait trop de monde. Ouais. OK? Premièrement, c'est clair, il y avait trop de monde. On n'a pas... Ces gens-là étaient condamnés à s'entendre. Je comprends que tu as un conservateur. C'est Ahmad qui a crissé le bordel. C'est ça que je pensais. Ahmad, il n'a rien élu, là. Ahmad, il n'y a rien. Il n'y a rien, là. Il est venu et ça donne le feeling qu'il est venu pour exactement le résultat qu'il y a là. Exact. C'est le feeling que ça donne. Ça donne ce feeling-là. C'est pas la chance, le gars de trop, c'était Ahmad. Ben, tu sais... Il va falloir que la gang de Radio X fasse un petit meeting. Là. Je ne sais pas s'il y en a encore. La chance, c'est arrivé en premier, by the way, puis ça fait 2 ans qu'il se préparait. Oui, exact. Bon, Christ, La gang de Radio X qui a une importance au niveau local pour la radio. Ils ont échappé le ballon à la Vous avez ligne de échappé deux. le ballon. Vous avez divisé la patente en partant. Vous avez récupéré la balle. Mais il était trop tard. Trop tard. Ils ont choisi Ahmad au début. Il était trop tard. Donc, Ahmad, c'était la patente de trop. Oui. Ça n'avait pas rapport. Moi, je le disais depuis le début, c'est rien contre Sam. Sam is a good guy. OK? Ça n'a rien à voir contre Sam. Mais ça n'avait pas rapport. Le gars qui était préparé, ouais, mais le gars, il est anti-tramway. Oui. C'est sûr que tu es anti-tramway. Puis c'est pas gênant d'être anti-tramway. Puis la campagne aurait dû être alentour de ça all the way. Ouais. Puis il faut que tu rentres dans la tête au monde que si le tramway se bâtit avec la dette et avec l'entretien, avec les opérations annuelles du tramway, il y a 1 000 $ de plus, probablement, même que c'est documenté, il y a 1 000 $ de plus, en moyenne, qui attend les payeurs de taxes de Québec, qui sont déjà des gens qui payent en moyenne sur une maison de 450 000 de valeur, 1 000 $ de plus que des villes comparables. Longueuil, Laval, Montréal, Saguenay, Trois-Rivières, etc. C'est Québec où ça coûte le plus cher. Vous allez probablement avoir 1 000 de plus à cause de cette folie-là. Donc, c'est sûr que c'était au cœur de la patente, que c'était ça qui était le plus important de tout. Mais le message n'a pas passé. Donc, il y aura un tramway. Puis, le jour où vous aurez 1 000 $ d'augmentation de taxes, bien, avalez-le. Puis, encore une fois, je répète la même affaire que tantôt. Fuck you. Fuck you. C'est tout. Ouais. C'est pour ça que vous avez voté. Là, maintenant, il n'y a plus d'histoire. Là. Il n'y a plus, ça prendrait un référendum pour le tramway. Ça prendrait... Non. Ça va... La seule affaire que si le tramway ne se fait pas, c'est parce que le gouvernement du Québec n'a pas une scène. Pas une scène, c'est ça. Et le fédéral n'a pas une scène. Puis la ville non plus n'a pas une scène à bon sens. Donc, c'est votre seul espoir. Mais pour le reste, si jamais ces gens-là s'endettent par-dessus la tête pour faire cette folie-là,
ben, vous n'avez plus de recours. Là. Vous avez eu tout ce qu'il fallait pour pas que ça arrive. Message aux gens de droite. Juste dire une affaire avant. Le monde de Montcalm, là, Montcalm, Saint-Sacrement, là. Si vous déciboire la place au complet et qu'ils coupent les arbres, venez pas broyer. Venez pas broyer, collez-nous Vous avez voté sur les 12 pour... sur les 12 pour Marchand. S'ils rasent la place au complet, ils crissent les arbres centenaires à terre, ils labourent les terrains puis ils vous déciboirent tout ça. Allez prendre un café et arrêtez de broyer. Exact. Exact. Message aux gens de droite. Quand vous présentez en politique, c'est pas la même chose qu'on dit aux gens de gauche ou aux gens des autres partis. OK? C'est pas la même. Mais quand vous êtes de droite, quand vous êtes identifié de droite ou conservateur, OK? Que vous êtes l'alternative, surtout au maire ou un député ou un... Vous devez être quasiment parfait. Oh. La gauche peut avoir posé des bombes. La gauche peut avoir fait 42 jours de prison. La gauche peut avoir pris son char chaud puis avoir été condamné. Ils peuvent faire n'importe quoi. Il n'y a rien qui colle sur eux autres. Ils ont les médias pour défaire tout ça. Ils les ont. OK. Quand est-ce qu'on va comprendre? T'sais, on l'a vu sur Éric Duhaime. Éric, Christophe. Je sais, Éric, t'es un peu perdu des fois. C'est un intellectuel. C'est un artiste. Mais à un moment donné, si tu veux gérer à la place, il faut t'assurer que ton permis de conduire est payé, tes taxes sont payées, patati patata. Peu importe qui. On est condamnés, nous autres. Ça, là, il faut le savoir. Ils sont prêts à aller dans les histoires de couple. Ils ne sont pas allés voir la femme à Bruno Marchand et ses enfants pour lui demander comment ça s'est passé. Non. Quand Bruno a quitté le nid familial. Sincèrement, ça n'a pas rapport. Il l'aurait fait, on aurait été les premiers à dire « Non, c'est pas l'histoire ». Ils ne l'ont pas fait. Mais ils vont le faire sur notre gang. Donc, si vous avez eu une séparation douloureuse, où il y a eu de la chicane, où il y a eu des histoires où tu penses que tu as été injustement condamné par un juge à payer beaucoup trop d'argent, puis qu'à un moment donné, la chicane repogne, puis que là, hop, on retient un chèque, puis on le fait. Ils vont aller jusque-là, les salauds. Là. Ils vont aller checker ça. Là. Ils vont aller checker ça. Ça a pris plus qu'une mise en demeure. Ça a pris une décision de la Cour dans la dernière semaine pour empêcher que ces informations-là se ramassent publiques. Il y a un juge qui a dit, ben là, Chris, vous ne trouvez pas que vous êtes dans la vie personnelle du monde? Là? C'est ça qui s'est passé dans la dernière semaine. Il n'y a pas eu de campagne dans la dernière semaine et demie. Hamad est parti pour une histoire d'un œil. Puis Stéphane Lachance a dû se battre dans le cours parce que là, c'était sa vie privée qui était étalée à la grandeur. Mais je l'aime beaucoup, Stéphane. Je ne le connais pas tant que ça, Stéphane. Mais si Stéphane m'avait dit « j'ai ça, j'aurais dit « jamais tu te présentes à la mairie ». Ouais, mais c'est pas si pire que ça. Je te dis pas que c'est grave. Je te dis qu'eux autres vont le monter gros de même. Puis t'es fait. T'as un permis de conduire qui n'a pas été payé, t'as un billet de vitesse qui n'a pas été payé, hop, ton histoire de loyer. C'est toutes des affaires qui s'expliquent. On a toutes des patentes de même. Si vous êtes de gauche, il n'y a aucun problème. Si vous êtes dans un des partis chouchous des médias, il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes de droite, si vous êtes identifié conservateur, vous êtes fait. Il faut apprendre de tout ça. Ça ne dérangeait pas les médias que Hamad ne reste pas à Québec, lui? Oh, il y a un appartement à Québec. Mais l'autre aussi, un appartement à Québec. Mais l'autre, il y avait des business. Appartement, un business. Il payait pas mal de taxes. Ben, moi, ça, je ne le savais pas qu'il restait à Rive-Sud. Tu sais,
Mettons qu'il m'aurait dit ça il y a 2 ans, je m'aurais dit, ben là, avant que la campagne commence, vends ta maison puis déménage à Saint-Rive-Nord, ça presse. Ouais, mais la bombe, il restait à Saint-Anne-de-Beaupré. Ouais, mais le maire, l'autre, le bonhomme, là. L'Allier. Le maire Lallier restait à Sainte-Pétronée. À Sainte-Pétronée. Ben, OK, oui. Mais c'est pas pareil, tu comprends pas? T'es contre le tramway. Les médias vont te déchirer à la face. Ah, ils ont fouillé en sacré. OK, tu peux pas y nourrir. Tu peux pas y nourrir. T'sais, moi, je n'étais pas impliqué là-dedans, mais moi, tu m'étales une histoire de même. Voici ce que j'ai. Ouais, là, j'ai pas payé telle affaire. J'ai pas ci, j'ai pas ça. Moi, je t'aurais dit, c'est pas grave comparativement à quelqu'un qui est allé au sommet des Amériques avec son char bourré de bombes. Là. C'est pas grave quand on compare. Mais il faut qu'on finisse par comprendre qu'on n'a pas cette armée-là avec nous. On n'a pas cette liberté de pouvoir faire des pas de travers. T'sais, moi, quand je pense à ça, là, j'en ai pas bien des pas de travers quand je compare. Mais moi, toutes mes affaires vont sortir. Ah, il a dit ça de telle personne, il a déjà fait tel concours, il a déjà... Moi, je ne peux pas me présenter en politique. Là. Voyons. Donc, à l'avenir, même simple député, même simple conseiller, peu importe dans quelle ville, faites-moi plaisir d'être capable de vous regarder, faire le tour de vos affaires, dire « Ouais. » J'ai été en crise pendant quasiment 6 mois après Éric Duhem, après la campagne électorale. J'étais en crise quand on compte Éric. Parce que c'est ça qui empêche. C'est la raison pourquoi on n'a pas 3-4 députés du Parti conservateur depuis 4 ans à l'Assemblée nationale, qui aurait changé la dynamique complètement en passant. Parce qu'on a besoin de toute cette aide-là pour changer la culture du Québec. On a besoin, ça commence par 1, par 2. Là, on vient de perdre 4 ans pour une histoire de mal foutu, mal arrangé, un peu tout croche. Puis ça, dans notre gang, il y en a beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Habituellement, droite, conservateur égale un peu plus cartésien, mais finalement, peut-être pas très ordonné. Pas très ordonné. Donc là, ça nourrit tout le monde. Tu sais, les gars, c'est pas des grosses affaires, mais quelqu'un de malsain ou de mal intentionné, comme, mettons, une chroniqueuse du Journal de Québec, elle va prendre ça et elle va le répéter à toutes les chroniques. Puis là, à chaque fois que tu lis, tu fais oh, c'est pas grave. Mais une fois que c'est répété, c'est répété. C'est parce qu'ils savent comment faire en plus. Ils ont la manière de faire. Ils peuvent s'accrocher après quelque chose. Oui! Christophe! Donc là, faites-moi plaisir. Là. Si vous avez des affaires qui sont là pour détruire le mouvement, tassez-vous. Si, Éric, tu n'as d'autres factures, pas de même, pas payées, puis pas ci, tasse-toi. Parce que là, on le sait. Là. Parce que dans le temps le plus stratégique, ça va ressortir. Ben oui. Hey, ils sont prêts à aller fouiller dans les histoires de pensions alimentaires d'un concurrent qui est en train de monter d'un sondage. Non, ils sont terribles. Non, c'est des chiens sales. Là. Le monde des médias est bourré de salauds. Là. Mais ça, c'est pas d'hier qu'on le sait. C'est ça. Ils sont pas travaillants pour beaucoup de choses, mais là-dessus, ils sont très travaillants. Ils sont très travaillants. Donc, faites-moi plaisir. Là. La prochaine fois, là, dans 4 ans, où il y a une élection dans 1 an, ceux qui ont... On pense toujours que nos petites affaires ne sont pas importantes. Mais vous allez voir comment ils vont les twister. On est condamné à être quasi parfait. C'est chiant. C'est injuste. C'est juste pour une gang, je le sais. Mais c'est le même. On l'a vu dans Tabasco. C'est le même que ça ne peut pas être plus récent que ça. Là. Ils ont réussi à nettoyer ce gars-là. Là. Ils sont forts. Là. Ah, ils sont mourants. Ah, ils sont vieux. Non, pas ici. Ailleurs, oui. Pas ici. Ici, ils sont encore
très influent. Et il joue beaucoup sur le fait qu'on a ces petits problèmes-là, on a ces petites affaires-là qu'il faut régler. La manière qu'on est désorganisé aussi. On est désorganisé. C'est incroyable. On se déchire entre nous autres. Tu sais, sérieusement, la prestation de Radio X cet automne a été odieuse, là. Tu sais, il y a un manque de focus, en estime. Manque de focus, manque de leadership. C'est une antenne qui est... Bon, peut-être qu'au provincial, elle l'a eu pendant la COVID, là, mais je veux dire, peut-être qu'au provincial, elle n'a pas cette chose-là à porter sur ses épaules, ni au fédéral. Mais localement, Radio X est supposé de posséder Québec. Puis je comprends que la rive sud, la Beauce, toutes ces places-là, c'est un autre monde. Le coin de Québec, c'est un coin particulier, bourré de vieux, bourré de retraités, de fonctionnaires, etc. C'est une ville bizarre, là. C'est une ville très, très, très bizarre, Québec, là. Puis les banlieues sont pas assez nombreuses pour contrer toute la densité de monde qu'il y a dans le milieu, tu comprends? La Haute-Ville, la Basse-Ville, mais la gang de Montcalm sont nombreux, là. Regardez le nombre de bâtisses, là. Donc, ils ont failli, là. Ça, moi, ça m'énerve de faire... Tu sais, moi, je les aime. Parce que je trouve qu'ils sont importants, puis ils ont un nom, puis ils ont un brand. Mais là, vous avez fait mal. Vous avez fait mal à l'élection parce que vous n'étiez pas focus au début. Il faut s'en rappeler de ça. Il faut se rappeler de cet épisode-là. Vous avez choisi un libéral. Vous n'êtes pas libéral. Vous êtes des gens avec des idées conservatrices. Vous voulez avoir un maire à Québec qui ressemble à mon maire. Un gars qui compte comme un fermier, esti. Donc, vous devez faire affaire avec des gens qui sont plus conservateurs et de droite. Là, ça a failli. Ça, on a une job à faire là. On a une job à faire là. Parce qu'entre nous autres, des fois, on est mêlants sacrément. Si vous voulez plus de Radio Pirate News, le bout au complet, première semaine de Radio Pirate Prime, elle est gratis. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Pause, on revient. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. On a fait des petits bouts plus courts aujourd'hui. Donc, tiens, un troisième bout des Radio Pirate News, tel que découpé par le master, le boucher lui-même, le cook, Mr. White. On y va avec la partie numéro 3 des Radio Pirate News d'aujourd'hui. Let's go. À Montréal, qu'est-ce qui fonctionne pas? Comment? Thibodeau, lui, il était parfait. Il n'y en a pas eu d'histoire. Vous allez me dire qu'ils n'ont pas eu besoin. Il était à 8 % tout le long. C'est sûr que s'il avait monté à 16, peut-être qu'il aurait trouvé quelque chose. Mais à 8, il ne dérangeait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que finalement, on va avoir pas le parti de Valérie Plante, mais une genre de Valérie Plante un peu couleur différente? Puis qu'il n'y a personne. Alors que tout le monde chiale, alors que la ville est écroulée. C'est une ville qui est... Ben c'est ça, c'est une sous-ville. Le monde sent bon, là. C'est une sous-ville. Le règne de Plante était destructif. Pour avoir du baseball, il faut aimer Toronto. Alors que Montréal, c'est supposément une grande ville. Ben, c'est une grande ville, tu devrais avoir une équipe de baseball. C'est toi tu devrais aimer ton équipe de baseball, pas l'équipe de baseball de la ville qui est venue chercher toutes tes ressources. Ça fait coloniser pas à peu près. Là. Puis le plus drôle, en plus, c'est que le commissaire du baseball, c'est pas comme le commissaire du hockey. Le commissaire du baseball, lui, il arrête pas de dire qu'il veut Montréal. Ben oui. Imagine, en plus. Il n'y a personne à Montréal qui se mobilise. Il n'y a personne à Montréal. Les vannes restent poignées dans le milieu des villes parce qu'on a mis des genres d'îlots de béton pour être sûr que les chars sont écœurés. Les vannes sont poignées là. Mais non, c'est une ville, c'est une risée, Montréal. Est-ce que vous pensez qu'avec elle, on va régler le cas de Montréal? Ouais. Au lieu d'avoir 42 nouvelles pistes cyclables, on va en avoir 30. C'est juste ça qui va arriver. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est sur nous. C'est sur nous.
Oui, les Québécois votent bizarrement. Oui. Les Québécois sont c'est incompréhensible. Quand tu regardes comment les Québécois se comportent avec un bulletin de vote, c'est incompréhensible. Tu comprends pas. Ils votent PQ, mais ils ne veulent pas avoir le référendum. C'est ça. Ils votent PQ, mais ils ne veulent pas avoir de pays. Ils veulent pas être américains, mais ils votent Carney. Tu sais, je veux dire. Ouais. Ils votent PQ au provincial, mais ils votent Carney au fédéral. Chris, essayez de m'expliquer ça, vous autres. Les Québécois avec un bulletin de vote sont dangereux. Ils sont carrément dangereux. Mais je ne peux pas vous dire comment on peut changer ça. Je peux juste vous dire que notre gang, on a du travail à faire. L'autre gang, là, on n'est pas capable de lui parler. On n'est pas capable de les atteindre. On n'est pas capable de rien faire. OK? Avec eux autres, on n'est pas capable. Mais notre gang, à nous autres, là, il faut... cet épisode-là est affreux. Là. L'épisode de ce qui s'est passé à Québec, c'est problématique avec ce qui se passe au Québec et au Canada. Là. Donc, le travail qu'on a à faire, c'est entre nous autres. Moi, j'ai gagné mes élections. Là. Il y a plein de villes où il y a des gens qui ne sont pas du monde bizarre qui ont gagné les élections. Mais il y en a un à Québec. Là. Il y en a un à Québec qui est là. Que tu as un leader. Là, il l'a dit. Ah, je suis là pour sauver les changements climatiques. Oui. Il l'a dit hier. Les changements climatiques. Non, de la folie, de la pure folie. Là. Ce gars-là est tombé sur la tête depuis 4 ans. Là. Ben là, on m'a dit de quoi? Il doit se sentir assez... il doit se sentir assez puissant là. Parce que là, il vient de ramasser 1 vote sur 2. Ça veut dire que il est padé pour... il est padé pour faire ce qu'il veut. Là. Ah oui. Il y a 104 000 voix. Là. 104 000 personnes. Il y a 50 des voix. 50 des voix? Mm-hmm. Non, c'est un raz de marée. Oui, mais l'armée avec lui a fait la job. Il y a tous les médias avec lui. Là. Il n'a même pas fait de campagne. Il n'a même pas eu besoin de faire de campagne. Mm-hmm. Aider de la gang à la bombe en plus. La bombe qui s'en va à TV. Ben là, je suis content. Là, Marchand puis moi, ça fait 17 ans qu'on se bat pour le tramway. Huh. Alors qu'en 2019, c'est ça 2019? Alors, il n'y a pas longtemps, il a fait une campagne contre le tramway. Là. La bombe a fait une campagne contre le tramway. Oui. Il y avait une campagne contre le tramway il n'y a pas longtemps. Là. Dans sa dernière campagne électorale, c'était une campagne anti-tramway. Et là, il va nous dire à la TV, sans que personne ne le reprenne, « Ah, ben là, je suis bien content parce que ça fait 17 ans que moi et Marchand, on se bat pour un tramway. » Mais non! il y a 8 ans, tu as fait une campagne anti-tramway. Ciboire. Mais personne ne se rappelle de ça. Mais là, on a un devoir. Là. On a un devoir d'être plus structuré. On a un devoir de ramener ça tout le temps. Je ne l'ai pas. Tu sais, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je n'ai pas la formule pour savoir comment on va vous dire quoi faire, puis ça marche, puis là, prochaine élection. Non. Mais je sais une chose. Il faut être meilleur. On est un peu croche. On est désorganisé. On s'entre-déchire souvent entre nous autres. On a des gens qui s'impliquent, puis tant mieux, mais souvent, c'est des gens qui ne devraient pas s'impliquer. Ils ont trop de patentes dans le garde-robe. Pas des affaires si graves, mais assez graves pour que ce soit twisté dans les médias complaisants des administrateurs ou des politiciens non élus qui veulent avoir et qui vont utiliser pour te discréditer le mouvement et faire monter l'autre. On le sait. On le sait. On l'a vécu avec Duhem. Pas longtemps après, on le vit avec Duhem, puis pas longtemps après, on le répète encore. Mais là, il faut apprendre de ça, là. Donc, Duhem, c'était pas passager, là. C'est pas juste une shot, là. Là, la chance vient de le voir, là. Ils ont été sur tout. Ben, le prochain. Là, je suis content pour lui parce qu'il est dans l'opposition. C'est une belle victoire, là. C'est une belle victoire. Dans l'opposition, il y a. Mais ça n'aura pas beaucoup d'impact, là.
On peut dire, oui, l'opposition, mais une opposition qui aura zéro impact. Parce qu'il c'est qu'ils sont une opposition qui sont seuls. C'est Tu sais, avant ça, tu avais Exact. plusieurs visages dans l'opposition. Tu avais Villeneuve, Smith, tu avais plein d'espèces de personnes qui étaient là. Là, c'est fini. Là, la game est facile à comprendre. Smith est tassé. Ils sont tous morts. Villeneuve est tassé. Villeneuve n'est pas goodbye. là. Ils sont Hamad plus est pas là. là. Hamad a rien. Il n'a pas fait élire personne, Hamad, rien. C'est un lavage à la grandeur de la place. D'un bord, tu en as 18. Ça, c'est Marchand puis sa gang. Puis de l'autre bord, sont 3. Mhm. Non, c'est pas une opposition qui va le déranger, l'administration Marchand du tout, mais c'est quelques pierres de poser pour bâtir sur le futur. C'est ça. C'est 3 en phase de 18. C'est ça. Là. Il y a 21. Dans le cas de C'est Stéphane Lachance, je ne sais pas ce qui va arriver avec Stéphane Lachance. Est-ce que quelqu'un va lui laisser son siège? Je ne sais pas. Je sais Oui, il pas. laisse son Oui, siège. c'est déjà, C'est Val C'est déjà fait? c'est OK. déjà prévu parce que Val-Bélair, c'était Bon. prévu que si le gars gagnait là, ben, Dans le cas de Lachance, les choses qu'ils ont découvertes puis qu'ils ont utilisées pour le démolir, la beauté, là, c'est que c'est réglé. C'est réglé pour le futur. À moins qu'il y en ait d'autres. Mais les nouveaux qui vont venir, je vous le dis, là, faites le tour de toutes vos patentes. Faites le tour, qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex-femme? Qu'est-ce qui s'est passé avec mes paiements de maison? Qu'est-ce qui s'est passé avec mes impôts? Qu'est-ce qui s'est passé? Faites le tour. l'étiquette. S'il y a une ou deux affaires, moi, en 2017, j'ai pas payé mes impôts, j'ai eu un problème, puis j'ai été 1 an sans payer mes impôts, je devais 10 500 $, puis j'ai retardé ça. Non. Va donner de l'aide, va aider quelqu'un, mais ça ne peut pas être toi. Ouais, mais c'est pas bien grave. Oui, ils vont le twister pour que ça le devienne. C'est ça qu'il faut comprendre, joie le vert. Donc, on doit s'organiser mieux. On doit s'organiser mieux. Des fois, on est un peu nono. On pense que ces gens-là vont être smart avec nous autres. On pense que ces gens, ils ne feront pas ça tout le temps. Non. Quand ils ont abandonné, quand ils ont vu que Hamad était réglé, Et c'est boire. toute la gang se sont mis à fouiller toutes les patentes de la chance. Ils ne feront pas ça avec Marchand, jamais. Même si Marchand n'était pas maire, même s'il était juste candidat, ils n'iront pas là. C'est quelqu'un qu'ils aiment, il a leurs idées, c'est correct, c'est lui qu'on choisit. Ces gens-là font semblant qu'ils sont neutres. Ben non, ils prennent pour lui. Et l'autre qui attaque celui pour qui ils prennent, c'est lui qui va se faire déculotter à la grandeur. Vous allez passer dans le scanner à la grandeur. Donc, c'est ça que je veux qu'on retienne de ce qui s'est passé. On ne peut pas avoir de poseur de bombes, nous autres. Le poseur de bombes, nous autres, le gars d'Arthabasca, il se présente pour nous autres. On est cuits, on est morts. Ah, regardez ça, la gang d'extrémistes. Vous savez comment ils sont? Trump est un extrême à leurs yeux. La gauche se tient, c'est inimaginable. Poiliev est un... Ils ont réussi à le le faire passer... Hey, Poiliev, c'est un séminariste calice. Ah oui. Ils ont réussi à l'étiqueter comme étant un gars dangereux. Ils se tiennent. C'était incroyable. Ils sont en train de nous répéter aujourd'hui que Trump va déclencher encore une guerre mondiale. Le gars vient d'avoir le prix Nobel, entre guillemets, là, non officiel, avec toutes les affaires qu'il a arrangées au cours des 3-4 derniers mois. Mais là, sont encore ces histoires de guerre nucléaire. C'est pas nazi une journée, c'est guerre nucléaire l'autre. Et pète et répète. C'est pourquoi ça marche. Ils ont réussi à nous faire croire que... Ils ont réussi à nous faire croire que Éric Duhem, c'est un genre de Trump. C'est l'extrême droite, là. Et que Éric Duhem, c'est l'extrême droite. Salut, Jeff! Salut, Jeff! Éric a mangé chez Georges vendredi et qui a mangé un poulet avec le spag. Oui, monsieur. Donc, ça, c'est un vrai de vrai. Là. Je vais monter maner de tout ça le samedi. Puis je vais prendre une photo. Moi, juste te l'envoyer, je ne vais rien dire. Donc, Tu sais quoi le taux de participation? C'est quoi, 55, 56? 51,16 à Québec. Oui. Montréal sont en bas de 40. 38, chose. 38? Mais en tout cas, c'est ça que j'ai vu. Là. Peut-être qu'il va peut-être avoir un ajustement. Mais les derniers Mais les communautés ethniques se calissent de la démocratie. Ouais. Hey, Luc Boivin,
Il a gagné avec 232 votes d'avance. Wow! Sur genre, je sais pas combien de milliers. Là. Oui, c'est... Mais toute une remontée pareille. Ah ouais. Toute une remontée, bravo. Ils ont essayé, lui. Lui, il n'a pas dormi de la nuit, ça doit être... Lui, ils ont essayé, hein. Ils ont essayé sur une histoire, sur une déclaration sur l'itinérance. Ouais. Ils ont essayé. Oh. Pensez-tu même pas qu'ils n'ont pas essayé de trouver de quoi dans le passé de Luc Boivin? Savez-vous quoi? Ils n'avaient pas. Voilà. Il n'y en avait pas. Chris, on est condamné à pas en avoir. Je l'adore, Steph. J'adore Éric. Mais j'en veux plus de Steph et de Éric maintenant qu'on met sur un stage puis qu'ils vont trouver des niaiseries. Mais qui vont venir grosses de même parce que la manière qu'ils les présentent puis la manière que le monde les interprète, ça devient plus gros que quelqu'un qui a des bombes dans son char pour aller au sommet des Amériques. On est de même. C'est injuste. C'est chien. C'est une entorse à la démocratie. C'est toutes les affaires que j'haïs vous dire, mais c'est ce que c'est. Mais on le sait. Mais on le sait. C'est ça qu'il dit. Donc, ça va prendre quelqu'un à un moment donné qui va... Ça prend un sage à un moment donné. Là. Je ne sais pas si c'est un avocat ou un dans notre gang qui va dire « Regarde, moi, là, je vais m'occuper de l'éthique. Venez me voir, puis je vais vous passer... On va se parler. On va même avoir un détecteur. On va avoir un paquet d'affaires parce que nous autres, il faut être clean. » Moi, si Steph vient s'asseoir puis il vient me dire « Regarde, j'ai ça. » Je dis « Steph, je t'aime bien, mais tu ne peux pas te présenter. » Non, mais c'est pas si grave que... Je te dis pas que c'est grave. Je te dis juste que toi, tu peux pas te présenter. Ouais, mais l'autre aussi, il a fait ça. Oui, mais l'autre, il est dans l'autre partie. L'autre, oublie ça. Ça C'est n'a pas ça. rapport. Je sais pas comment ça a fini avec sa femme. Mais supposons qu'il y a eu 4 maîtresses. Puis elle l'a pogné 2 fois à avoir des maîtresses. Puis quand il en veut, comme le Christ... La femme à la bombe, là, elle n'avait des affaires à dire. Oh. Pensez-vous qu'ils sont allés voir la femme à la bombe? Non. Pensez-vous qu'ils sont allés voir la rousse? Parce que la rousse, ça en aurait longtemps à dire. Là. Ben, à un moment donné, elle s'est calmée, là. Mais à un moment donné, quand c'est arrivé, elle avait des affaires à dire. Ouais, mais entre vous et moi, c'était un peu personnel. C'est pas de nos affaires, vraiment. Moi, ce qui me dérangeait dans l'histoire de la bombe de sa séparation, c'était le compte de dépenses et le gaz avec le char de fonction que le chauffeur qui allait le mener à Saint-Anne-de-Beaupré. Il était en tabarnak contre moi, là, quand j'ai sorti où il était à Saint-Anne-de-Beaupré. Il menaçait de me poursuivre. Mais excusez-moi, là, on avait tous les documents, comment ça nous coûtait de gaz, comment ça coûtait de kilométrage, c'est de la folie, cette affaire-là. Là. Et ils ont réussi à enterrer ça pareil. On l'a fourni à d'autres médias qui n'ont rien fait avec ça. Là. Donc, c'est le même que ça marche. C'est même que ça marche. OK? Faut apprendre de ça. Les règles ne sont pas les mêmes pour nous que pour eux. J'ai pas besoin de vous apprendre ça, là, sérieux. J'ai pas besoin de vous dire ça tant que ça. Là. Vous le savez depuis un bout, là. Mais c'est ça que je retiens. Parce que ça l'a brisé la campagne. Ouais. Voilà pour la partie numéro 3 des Radio Pirate News. À venir après le break, le vestiaire avec Les et Max et Jerry. Fresh. New Revolution. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Ben, Les veut commencer ça raide dans 6 boires. Là. Je le sens, là, regarde. Es-tu prêt? Hey, Max dans lescoulisses.com. Notre chum Les, matériaux Odette. Jerry, de chez Jerry Pizza. Jerry Pizza dans le cloud. Et Jeff, futur acheteur probablement du casse-croûte Neuville. Oui. Si je m'entends avec mon partner qui fait les fins de semaine, si, mettons, je m'entends avec Jerry, que Jerry s'occupe du samedi, du vendredi soir, samedi et dimanche, on l'achète. C'est ça. Vendredi soir, samedi toute la journée, puis dimanche. Oui, samedi toute la journée. Il faut que tu sois là à 9h, 10h le matin pour préparer le midi, parce que ça arrive le midi à pocheter. Oui, ça arrive. Donc, J'aime ça venir ici, vous êtes des rêveurs. on est surtout Puis c'est facile de trouver du staff. Présentement, Très, là, c'est très le fun facile. d'engager du monde. On trouve du monde fiable super facilement. Ben, ma blonde est une bonne cook. Ouais. Donc, ma blonde, elle me dit qu'elle va faire le mercredi, jeudi. Moi, je vais faire le parking. Moi, c'est moi qui vais gérer le parking. Mercredi de 11h à 1h30. C'est comme les restos Comment taille tu à dis, le Repentigny. resto
Il n'y en a Moi, plus un ouvert le midi. C'est plus à la mode. C'est trop tough ouvrir le midi. T'es juste ouvert le soir maintenant. Moi, je vais changer des pannes à l'huile bouillante. Ouais, toi, tu touches à rien. Toi, Hey. Toi, tu peux te tuer. Mr. White, lui, s'occupe de la sécurité le soir puis la nuit. Les entrées par infraction, c'est lui qui s'occupe de ça. Ben, c'est qu'il y a de drôle là-dedans. Je trouve pas ça drôle. Bon, on commence avec quoi, là? On commence avec le hockey, on commence avec le baseball. Là. C'est quoi qui vous tente? Moi, j'aimerais ça mettre du baseball. Le Baseball. Baseball, c'est vraiment... C'était hot, là. Pour C'est vrai. vraiment un show, là. Ben, C'est extraordinaire. mais Vraiment un bon show. moi, là, sérieusement, là, si je me relance dans ma jeunesse, là, on avait 2-3 week-ends, mon père, là, Mais ça. on partait les deux, là, on s'en allait à Montréal, on couchait au Holiday Inn à côté, là, tu sais, où Ouais. le stade Saputo. Puis on allait, il y avait 3 games, soit le vendredi, samedi, dimanche, ou des fois, c'était juste le vendredi, samedi. Puis tu sais, moi, Guerrero, là, tu sais, moi, je l'ai vu jouer, son père, là. Oui. C'était un stud, là. C'était un stud, là, Oui. ce gars-là, là. Gros joueur. C'est un gros joueur. Puis lui, il était, je me souviens très bien de l'avoir vu, le morveux qui se promenait avec un casse. Ouais. Je me souviens, il était sur le terrain à l'échauffement. Puis là, ben, tu sais, on dira pas que c'est un Québécois, là, on s'entend? Là? On va dire que c'est un gars qui a traîné dans les rues à Montréal. Là. Oui, exact. Il a traîné dans Il les y a un rues. background québécois pareil. C'est ça. Traîner dans les rues, c'est un peu ghetto. Là. Il a Non, passé son du âge. temps. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il se promenait, puis il allait sûrement à la garderie. Tu sais, Ben, ça a fait que il a mis le chandail à Poulain l'autre soir. J'ai trouvé ça, hein, dans ta barbe. ouais. Mais, puis lui, tu sais, moi, j'ai regardé la série. Je suis pas un maniaque de baseball, là, mais tu sais, je connais ça, j'ai déjà joué les détails. J'ai parlé souvent à Michel Laplante parce que le mardi, je joue au hockey avec. Ouais. Puis je jouais à la défense avec. Puis j'ai des questions. Là. Lui, il joue à la game. Là. Puis il y a des contacts là-dedans dans toutes les organisations. Puis c'est quand même, si c'est pas le meilleur joueur au monde, là, avec Ohtani, là, Ah ouais. il est pas loin. Là. Puis c'est le monde du baseball, c'est encore plus hot que le monde du hockey. Là. Il y a du monde en esti qui joue au baseball. Là. Non, mais c'est mondial. Là. C'est Ouais. c'est mondial. Ils appellent la série mondiale, même si c'est en Amérique du Nord. Là, mais je veux dire, le baseball, c'est mondial. Les Dodgers, je pense, sont déjà rentrés dans leur argent avec le contrat d'Ohtani, juste avec l'argent qu'ils ont fait cette année, notamment de l'Asie. Là. Le baseball, c'est gros. C'est fou. Ben, c'est Moi, j'ai mondial, adoré la série Les, Jeff, Jerry. Je suis sûr que vous l'avez regardé. Mais étiez-vous capable de prendre pour les Blue Jays? Moi, j'ai zéro. adoré le spectacle, mais je ne prenais pas pour les Zéro. Blue Jays. Moi, zéro. J'ai Vous pas êtes j'avais- des fuckés pour vrai. là. Arrête, Vous êtes arrête, fuckés un arrête, peu. arrête, là. arrête. Il n'est pas comme mon collègue de travail qui prenait pour les Dodgers là, parce que là, Toronto il est venu nous voler des patentes. Ah, arrêtez, là, slacker un peu. Là. C'est quand même Non, notre moi, équipe j'avais- du Canada. Là. Même si le Canada. C'est on- quoi ton lien avec le Canada? C'est Ben, gros, Chris, je ça? suis né ici, là. Ben, Je suis un Canadien, moi. OK, mais c'est Toi quoi- aussi. C'est Toi quoi le aussi. lien? C'est quoi le lien? Demain matin, tu as une équipe à Winnipeg, puis tu prends pour Winnipeg? J'ai déjà pris pour les Jets, Chris. Là. Tu le sais. Ouais, mais ça dure une semaine et quart parce que ton gars, t'es pas loin. Les Flames aussi. Non, mais moi, mais quand moi j'ai écouté, là, et puis ça, c'est ça qui est hot pour le baseball, parce que moi, je suis un partisan des expos. J'ai pas réglé mon histoire des expos. OK, en partant. Je l'ai vu dans le documentaire de Netflix. C'est pas réglé parce que je le savais qu'il y avait une histoire de cash, puis de pauvreté, puis de pauvrasse. Puis quand j'ai vu le documentaire sur Netflix, j'ai fait « Oh my God, je savais que c'était ça ». J'ai cru pendant 20 ans que c'était Loria puis Samson. Samson, Et ouais. finalement, c'est la gang de Québécois, la petite gang de pauvres qui n'a pas été capable de tirer 15 millions sur la table. Exact. C'est là que ça s'est joué. Le gouvernement, Jeff. Ah, puis peut-être un peu le gouvernement. Moi, je suis pas très au gouvernement dans ces affaires. non, Il y avait mais- quand même 15 gars. Là. Tu sais, il y avait quand même des gars qui avaient supposément de l'argent qui ont choqué. Mais si le gouvernement aurait tendu un peu d'argent pour un nouveau stade ou. Ben, moi, je compte ça. OK, mais je comprends le principe. C'est-à-dire que mettons que tu dis le casino sur l'île, il n'y a pas rapport. Tu le fais quelque part au centre-ville, tu crisses le casino, puis les revenus du casino paieront le financement du stade de baseball. Une patente de même. Ouais. Tu sais, mais il n'y a pas eu de volonté, puis on a mis ça sur le dos des deux, qui n'étaient pas des. C'était des gars d'affaires. Ils se sont fait rouler dans la farine bien comme il faut. Donc, moi, je n'ai pas réglé ce problème-là. Donc, en partant, je ne peux pas tomber en amour avec les Jays. Je n'ai pas réglé mon histoire avec les Tu sais, Expos. Jeff, juste là-dessus, là, 2 secondes, sur le documentaire, là. Tu regardes ça, puis tu te rends compte qu'un des freins aux Expos pour qu'ils restent à Montréal, une des variables qu'ils ont sorties de Montréal, c'est que le stade était désuet. OK? Puis là, on se retrouve 20-25 ans après, puis c'est là qu'on décide de mettre 1 milliard dans un toit sur un stade qui était désuet il y a 20-30 ans quand on avait une équipe. Là, on n'a plus d'équipe. Il était encore plus désuet qu'il ne l'a jamais été.
Puis comment ça qu'on prend notre argent? Alors que ça aurait coûté probablement 250 millions dans le temps faire un stade. Oui. En argent d'aujourd'hui, ça peut représenter à peu près 400 millions, 390 millions. Là, maintenant, on met 1 milliard sur un stade qui n'est pas plus neuf, C'est ça. non. qui est aussi à pas à bonne place, puis qui est fait sur le long, que quand tu te ramasses dans le banc en haut, tu as l'impression que les gars sont pas là dans la même place que toi, là, parce que tu es tellement loin. Donc, je sais pas c'est quoi, je Non, n'ai mais pas compris. même à là, c'est quoi le buzz de mettre de l'argent sur cette affaire-là? Je comprends pas. Il n'y a Non. pas rien là-dedans. Il n'y a rien C'est qui juste se bon passe. pour faire des salons de l'auto. là. Un salon de l'auto, puis une game de football de temps en temps, puis une game de soccer de temps en temps. Ah, c'est Même la gang de soccer, je pense qu'ils n'aiment pas bien ça. Puis le football non mais, plus. mais ils n'auront pas le choix, Jerry, parce que les Saputo investissent pas, puis le calendrier, ça va hivernal, on n'a rien. C'est ça où le cégep Marie-Victorin, pour vrai. C'est même pas une blague. comprends. Fait que on n'aura pas le choix d'y aller. Ils n'aiment pas ça, c'est pas grave. C'est là que ça va se passer avec ben de l'écho, puis pas grand événement entre les matchs. Mais Gab, c'est bon. juste, si tu reviens avec ça. Puis là, j'ai regardé les Jays. Moi, je suis pas capable de prendre. C'est pas les Blue Jays du Canada, c'est les Blue Jays de Toronto. Toronto, ils ont la NBA, on n'en a pas. Toronto, ils ont du baseball, on n'en a pas. Toronto, ils ont plus d'argent qu'on en a au Québec. Puis Toronto, ils ont plein de défauts, mais ils ont quand même un Ontario Inc. qui back quelques projets. Nous autres, on n'en a pas. Moi, c'est pour ça que je suis pas capable de prendre Toronto. Ça me ramène en pleine face devant le miroir du Québec. Le Québec Ben oui, Inc. qui n'est pas là. C'est la Le- même place que Moi, toi. mais je suis d'accord Max. avec ça, les gars. Moi aussi, je suis d'accord un peu avec vous, là, mais tu sais, faut mettre ça de côté un peu. Tu sais, on dit que c'est l'Ontario et tout ça, puis Chris, l'Ontario d'après de vider nos médecins, là, parce qu'on est des caves avec eux autres. Ouais, c'est pour ça que je les ai encore plus. Exactement. Même Mais chose. on s'entend, Chris, c'est qui le cave? Je sais. C'est pas l'Ontario au départ, là. C'est le style de loi de merde Je qu'on a comprends. fait. Ben oui, je sais, là. Je sais, mais. Mais Jeff, t'en as des chums médecins, là. T'as Ben dû oui. avoir des appels Ben oui, épouvantables. Ben oui, mais ils me racontent toute la même affaire. Hey, Ils me racontent toute la même affaire. Toute la même affaire. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, ultimement, t'aimes ou t'aimes pas. Tu sais, tantôt, tu me disais, comment ça que t'es devenu partisan des Panthers? Ben, je sais-tu, moi, comment je suis arrivé. Tu sais, je suis partisan des Dolphins. Penses-tu que ça me tente? Ben moi, moi aussi, j'étais partisan des Dolphins, mais là. Ah, toi, tu es capable de changer. Toi, tu changes. Toi, ça Oui. marche pas. Toi, t'es. Ça marche. Ton Hey, affaire, Chris, ça- tu vas mourir avec les Dolphins, toi. Ce que je fasse. C'est pas moi qui décide ça. Tu sais, moi, je vais décider. Ben, ton équipe, là, elle s'occupe de rien. Le coach est là, ça ferait un Chris debout, je te bosse, puis toi avec, tu serais dehors, là. Oui, mais là, regarde. Tu comprends? C'est pas de ça que je veux parler. Ben, je veux te dire Change qu'on- d'équipe. on décide pas pour qui on prend. J'ai écouté les games. Je les ai écoutés au complet. J'ai aimé le show, mais j'étais indifférent à qui gagne. OK. OK? Ben, il y a beaucoup de Québécois qui sont des. Ben, c'est-à-dire, moi, j'en connais de mes chums, du monde que je connais très bien. C'est tous des fans de Boston, là. Ah, ben oui. Des Red Sox. Fait que c'est tous les autres, ils vont tous à Boston l'été. Ils vont voir des games. Ah, il y en a un de temps en temps qui va à Toronto, là, mais ils descendent tous Ben, à Boston voir du baseball. moi, C'est tous des fans des Red Sox, là, toute la gang. Mais là, Chris, tu peux pas être fan des Red Sox puis finir fan des Jays par après. Ça marche pas. Là. Il y a Non, mais pas- moi, il je y a suis pas pas. de comprends Moi, pas. je vais vous donner un exemple. Moi, je suis pas fan de baseball. Là, J'ai pas d'équipe. Si. là. Mais j'ai aimé la run qu'ils ont faite. Ben, moi aussi. Pour Guerrero, Ah oui? j'ai trippé. Oui. Ah, ben oui, ils ont une Adore. super Puis, équipe, là. puis le kid de 22 ans. Puis il je peux connaît- pas s'en vouloir, même s'ils ont perdu. Il y a tout un ça. événement aussi. C'est l'événement. tu sais. Ouais. La moitié du monde dans le stade qui était là, le dernier match, là, moi, je te dis, là, la moitié du monde. Le stade est bien plein, là. La moitié du monde dans le stade n'a pas écouté la série entre Toronto et Yankees. Non, c'est ça. Je te le dis, moi. Puis tu sais, Ça, ils sont arrivés à la dernière minute. Ben oui. J'ai rien contre ça, mais je veux dire, Ouais. c'est une réalité. C'est-à-dire, là, après ça, tu te fais dire, tu prenais pas pour Toronto. Mais non. Oui, tu parlais de Toronto il y a 4 mois. Tu sais, Non. non. Moi, j'aime le baseball. Le show, je capotais. Le show. Ben oui, ben oui. Incroyable. Incroyable show. Alors, mais qu'est-ce tu sais, que juste, les Mais gars, j'ai pas de partisanerie envers les Jays. mais juste le lanceur de 22 ans, là, quand tu parles d'un gars qui a. Reste à l'hôtel. Michel Laplante, là, il a déjà lancé là-dedans. Là. Ben, pas dans les majeurs, mais il a fait la trail. Là. Faites la trail. C'est Puis ça. lui, la trail, là, il dit cette année, là, ce petit gars-là, il a fait une bonne trail. Là. Il 2A, commence 3, puis let's go. dans le A, il a commencé dans le A. C'est ça. Ouais. Il a fait Non, non, tout. il a Donc, passé 5 échelons, je pense, 6 cette année, il échelons a en une gagné année. 57 000 il était solide, là. Il est solide. Combien de payroll a passé sur le monticule des oui. Dodgers samedi soir? Non. 1,2 milliard. Mais j'ai vu une photo. Otani, l'autre chinois, c'est Japonais. japonais Yamamoto. Yamamoto. Puis Blake Snell, c'est plus que la moitié de toutes les Dodgers. Ouais, c'est fou, Red. 3 Ouais, gars. mais comme je disais,
Le Correct. cash veut rien dire. Regarde les Mets, ça fait 2 ans qu'on pense qu'ils ont mis du cash, C'est du ça. cash, du cash, du cash, puis ils vont gagner. Finalement, ils ne gagnent pas. Donc, Mais regarde les évidemment, faut que tu Jays, Jeff. Je veux dire, les gars, on l'a dit, le 57 000, il est Savage qui mais ça, a c'est- lancé comme un king, mais en même temps, je trouve que cette histoire-là, elle est très Toronto. Là. Toronto avait la chance de finir ça dans le match numéro 6 en 8e et en 9e, ils n'ont pas été capables. Toronto a eu 5 chances de finir ça dans le match numéro 7, ils n'ont pas été capables. oui, Ça fait très Toronto, là. C'est Maple Leafs, Blue Jays all the way. Il y là. a quelque chose dans. Je ne sais pas quoi penser de Toronto, mais ils ont la. Une poisse. Ils ont la poisse. Il y a quoi dans l'eau, Ah ouais. Ils ont la poisse, tabarnak. Ils sont pas capables de livrer. Tu sais, puis je vais poser la question. Le micro est ouvert parce que j'ai posé la question tantôt à Les avant qu'on commence. Tu sais, Les, il dit Chris, prenez pas pour les. Mais, un, j'ai pas besoin. Mais, un, je décide pas ça, mais deux, j'ai pas eu besoin de prendre pour un ou l'autre. J'ai tripé à écouter le baseball, vraiment. Voilà. Sauf que, tu sais, si, mettons, les Canadiens partent, parce que ça pourrait arriver, là, on sait pas, on connaît pas la Ah non, ça se fait pas, là. mais si les Canadiens partent, est-ce que dans 15 ans plus tard, on va être morts, là, mais mettons que tu aurais 30 ans, puis 15 ans plus tard, les Maple Leafs se ramassent à la Coupe Stanley, puis là, je vois l'Est, c'est à 79 ans, on se ramasse à la cage au sport, puis on est Laisse en le train... gilet des Leafs. Arrête, là, Laisse là. avec une calotte des livres, puis là, il me dit Ah, je peux pas le prendre. Chris, t'es pas Canadien, toi? Ben non, tabarnak, c'est pas Canadien. Oui, je suis Canadien, mais pas Canadien dans le sens que tu penses. Tu comprends ce que je veux dire? oui, exact. Oh, mais il y a ça le fils, serait l'enfer. il y a le fils de Suzuki. D'après moi, je me fais là, il y a battre, là. le fils à Suzuki là, qui joue pour eux autres. Là. Il se traînait Oui, dans c'est les ça. rues de Montréal. Exact, le fils à Suzuki joue pour eux autres. Écoute, ils ont fait une belle ride. Ah, mais c'était le fun. Ben, c'était le fun. Ça, il y a la Chinoise qui n'a pas été capable de livrer le train après la game. Là. Ça, tu parles. Ça, C'est quoi ça, je suis pas au courant? Toronto, ils votent pour Ford, ils votent pour Carney, puis ils votent pour Chow, la Chinoise, OK? La mairesse. Il n'y avait pas de train après le match. C'est pas de train de banlieue. Les trains de banlieue puis le métro étaient fermés. Parce qu'ils ont dit, Le c'est l'heure. centre-ville est rempli de monde. C'est l'heure. Tu sais, au lieu d'avoir dit, hey, écoute, On ça se ferme peut les que la lignes. game, elle dure 12 manches, 13 manches. S'ils gagnent, le monde va rester dans le stade jusqu'à 2 h du matin. Ben voyons. Et à 11 h, ils envoyaient des messages. Hey, oubliez pas, là, le train, c'est le dernier. Donc là, le monde n'avait pas moyen de s'en aller de la ville. Oh, Hey, mais non, c'est Jeff, pas beau, se là, faire ça ramasser. va en tabarnak. Là. Jeff, se on faire avait ramasser. une grève à Montréal. On avait 4 games samedi, je pense, à Laval puis à Montréal. Puis on avait une grève de STM. On n'est pas mieux, là. T'sais, on regarde ça, on Est-ce que n'est c'est pas vrai qu'il n'y a mieux. pas eu de là. monde au match des Alouettes à cause de ça? Ben oui, il y avait moins de monde au match des Hey, c'était Alouettes, vide, c'est dur. J'ai regardé. À cause du Il y avait transport? les Roses à Laval, il y avait le Canadien dans le centre-ville, puis il n'y avait pas de métro. Ça- je veux dire, on rit de Toronto, c'est parfait. Toutes nos rires, on a le droit, là. Mais il faut aussi rire de Montréal puis du Québec. On n'est Ah pas ouais, mieux. ça, c'était là. pas beau, ça, c'était pas beau. Mais quand tu te regardes, tu fais ah ouais, OK, c'est bon. Moi, j'aimais ça, le gars du syndicat de soit des autobus ou des métros, il a dit ouais, mais je veux dire aux Montréalais qu'on fait ça pour eux autres. Mais, C'est quand même une bonne. là. hey, by the way, faire juste une petite ouverture. Je suis allé à Vegas, Jeff, il y a pas Hey, longtemps. toi, t'as fait une petite ride, là. Moi, j'ai fait une bonne ride. Honnêtement, là, l'ouverture des Golden Knights, là, Ah ouais? c'était épouvantable. C'était malade. C'est fou, hein? C'est débile. C'est fou. Mais la game de football, ils n'ont pas d'équipe. là. Ils ont S'il y pas avait- d'équipe, ils ont s'il pas y avait une équipe, là, ça n'aurait pas de bon sens. Là. On est arrivé, la game était, mettons, à 14 h. On est Ouais. arrivé là vers 10 h. Heure de là-bas. Heure de Ouais, là-bas. parce que c'est toujours, pour pas que le monde soit trop sous, l'ouverture du tailgate est toujours 4 heures avant le match. Ça n'a pas de bon sens, le tailgate. Ça a pas- Le monde, eux autres, ils pensaient, là, ça a pris du temps avant d'avoir une équipe, là, parce qu'ils disaient qu'il n'allait pas avoir de fanbase. Oui. Hey, on oublie ça, là. Ben, je pense Hey, il y avait que... du NASCAR en plus, cette Ouais, journée-là. là. mais, oui, je comprenais leur point, mais ce qu'il y avait, les Raiders, en prenant les Raiders pas trop loin, je pense que tu as. Il me semble qu'il disait qu'il y a entre 15 et 20 000 partisans de Oakland qui descendent en avion à chaque game. Ben moi, j'ai parlé, là, ça se fait en autobus, hein, c'est un peu plus long. Là. Puis Oui. il y a au moins 5 autobus par game qui voyagent. En autobus? En autobus. Quand même une bonne ride. Une bonne Ouais, ride. ouais, mais c'était des. Puis là, ben, juste à côté de ça, ils sont en train de construire, les grues sont là, le stade de baseball, ils Oui. vont chercher les Aces. Oui. Chris, ils vont vider Oakland. Oui. Ouais, C'est le même propriétaire, là. ben, quand tu votes liberals, quand tu votes gauchistes de même, c'est ça qui arrive. La place se vide, si tu veux qu'on fasse. Regarde. Eh, mais ça va être malade, là, le stade, là. Mais le stade de baseball est plus proche. Il est-tu l'autre bord de la 15? Il est pas au sur bout la de la strip? strip. Il est Oui. au bout de la strip ou en le avant New du York, Mandalay New York. Bay. Non, à l'avant du New York, New York. OK. Tu sais, la rue, la strip finit, puis t'embarques sur l'autoroute. Où ce qui était le Tropicana. Exactement. Oui, c'est ça. Ils sont après, Mais ils l'ont Partez-moi détruit. pas, partez-moi pas, guys. C'est pas vrai. Je suis passé mais le c'est week-end juste au sud de Boston. J'ai visité des prep schools pour mon gars pour le soccer. Là.
Ça n'a pas de sens. Juste les dortoirs, la cafétéria, les installations sportives, les profs sont 8 dans un cours. On a fait le tour. Ça... Chris qu'on l'a pas. Alors là, ça, c'est pas. Non, t'as dû être fessé, là. On est pauvres. Ça n'a Max. aucun On sens est comment pauvres, j'ai été Max. fessé. Puis Max, il y on est avait... pauvres. Il y avait du football, c'était Tabor Academy contre Sainte-Marc, je pense. Il y avait des filles qui jouaient au hockey sur gazon, puis il y avait un match de soccer. En même temps, les trois sur le campus, il devait avoir 2-3 000 personnes. Écoute, ils donnaient du café, du popcorn. Puis c'est pas ça, là. C'est juste comme l'ensemble, c'est la réussite. Ça respire le succès, la performance. On veut encore atteindre un autre level. Puis là, tu reviens ici, puis tout fonctionne pas. Ouais, mais Max, vous votez, Québec aussi, là, vous votez pour des crises de communistes. Communistes à Laval, la nouvelle communiste à Montréal qui remplace l'autre, celle de Longueuil, on peut en trouver d'autres ailleurs, Marie-Plourde, etc. On fait ça depuis des années. Je veux dire, à un moment donné, on finit par comprendre, là, mais Jeff, on comprend rien. Québec, on n'est pas mieux. Là. Québec, c'est pas mieux. C'est ça, j'allais dire. C'est ce qu'on a refait encore Ah hier. oui, 1 sur 2 hier, encore. 1 sur 2 ont voté pour lui, là. Tu sais, c'est incompréhensible. Hey, j'ai lu de quoi sur Internet un matin, là, puis j'ai pensé à ça longtemps un matin. Hein, puis je pense Enlarge your que... penis, ouais, ça marche pas, laisse ça. Comment? Enlarge your penis, ça marche pas. Laisse faire ça. Non, mais sérieusement, on devrait mettre ceux qui payent des taxes ont le droit de voter. Ceux qui ne payent pas de taxes sont en appartement ou... Ben, ils payent toutes des taxes. Ils payent des taxes dans leur logement. Ouais, mais je parle des taxes municipales. Ouais, mais oui, ils en payent dans leur logement. Mais eux autres, ils ont ce feeling-là. Ils considèrent pas ça parce qu'ils se disent, genre, moi, mon compte de taxes, il monte pas. Non, je comprends qu'ils montent, mais moi, je parle ceux qui ont un compte de taxes papier Alors comme non. moi. Alors non. Je comprends. Ouais. Qui votent. Moi, je pense que ça changerait la donne. Ouais, mais tu es surpris de voir que... Tu sais, ma mère, elle le trouve beau, là. Elle le trouve beau que c'est choulac, puis tout, elle le trouve... Est-ce que ta mère a voté pour? Ben oui. Ben oui, c'est sûr, parce que toutes les personnes âgées ont voté pour. Oui, mais c'est parce qu'elle, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, moi, elle dit, Eric, ça va bien. Elle dit, il n'y a pas une face de bœuf comme l'autre. Tu sais, il est pour les... il fait des logements sociaux. Tu sais, puis il est drôle, il y a des espadrilles. C'est ça, là. Ouais. À 77 ans. Ouais, je sais bien. Quand même que je l'invite à souper puis je fais changer d'idée. Ça ne marchera pas, là. Oublie ça. Fait que je dis, Il OK. y a bien des petits concepts de même. Il y a des clubs de soccer en Europe que les sociaux, là, les abonnés, les fans votent pour le président. Puis, il y a un club au Portugal, je parlais de ça avec un de mes chums. Plus ça fait longtemps que tu es sociaux, plus ton vote vaut cher. Fait qu'au final, les plus vieux ont plus de poids. Puis on jasait si c'est une bonne chose ou pas. Plus t'es vieux, est-ce que ton vote devrait valoir plus ou moins? Là, je te parle d'un club de soccer puis un président. Mais même dans nos élections, imagine, écoute, on n'avancera plus jamais parce que le changement vient des jeunes, qu'ils soient bons ou pas. Je veux dire, c'est quoi la meilleure façon de voter? C'est celui qui paye des taxes, celui qui paye plus d'impôts, celui qui est plus vieux? Le plus jeune, à 18 ans, ma fille va aller voter. Là. Elle va aller voter pour une image. Là. Elle pourrait voter pour les espadrilles aussi. Là. C'est tough de trouver le bon système de votation. Là. Très difficile. Très, très. Ben, surtout que dans ce concept-là, on veut moins de vieux parce que les vieux, c'est eux autres qui nous gardent. Les vieux, ils ont peur. Puis les vieux, ils ont comme... tu sais, ils autres sont rendus au bout de la ronde. Puis ils veulent pas de changement. Ils veulent pas de changement parce qu'ils ont peur que leur confort, leur sécurité qu'il y a soit touchée. Ouais. Donc, il est foutu. Il est foutu. Non, c'est c'est décourageant un peu, moi, de dire de quoi, là. Hier, moi, c'est drôle parce que le changement d'heure, celui du printemps m'affecte, mais pas comme celui d'automne. L'automne avec l'heure puis tout. Donc, hier, on a fait une fondue. Là, j'ai écouté le football. Puis, là, vers 9h, 9h15, j'ai dit, le lundi, c'est une grosse journée. Je dis à ma blonde, je dis, je m'en vais me coucher. Elle dit, hein, il est 9h15. Ouais, mais j'ai dit, il est 10h15, tu sais. J'allais me coucher, j'ai écouté aucun crise de résultat à rien. J'étais pas au courant de rien. Je me lève un matin à 5h, je commence à lire ça. Si, j'ai fait, what the fuck, les gars. J'ai dit, oublie ça, il n'y a plus rien à faire. Moi, quand je lisais, là, à un moment donné, j'ai dit, go Blue Jays, go. Go Toronto, go. J'étais rendu quasiment à voter pour Ciao. Madame Ciao. Hey, on parle-tu du CH? Ben oui, là on est de bonne humeur. Alors, Non, là, on est-tu de bonne humeur? Non. C'est le paradis. Laisse Caulfield 55 buts. C'est le paradis. 50, 55? Ben, on va finir ça. Comment j'avais dit de points cette année, moi, là? Parce que vous m'avez traité de pas bon. Toi, t'avais dit 104. T'avais dit 104. Le Canadien. T'as 1 minute. Moi, je t'ai appuyé dans le 104. OK. Je l'ai dit au téléphone avant qu'on le dise. Il y en a d'autres que... Non, moi, j'étais pas l'autre avec la calotte, appuyé. là, au bout, là, Non. lui, là, avec la casquette, là, je suis pas sûr qu'il était d'accord avec nous autres. Non, là. j'étais pas derrière toi, là. Non Je te l'avoue plus, moi non ouvertement.
Mais honnêtement, c'est pas cette année qu'on va gagner la Coupe, puis c'est pas l'année prochaine qu'on va gagner la Coupe. Pourquoi ça, pas? c'est sûr. Non. Manque d'expérience. Puis, faut que notre gardien, tu sais, oui, Dobel, il goal sa tête, là, mais ça va prendre plus que ça pour aller au bout. Vous comprenez? Puis, Montembeault, je le sens. Il y a eu 14 shots samedi. Là. Il n'a pas eu 20. Là. Il n'a pas eu 30. Là. Il n'a pas eu 35. Là. Il n'a pas eu 40. Il est fragile dans sa confiance. Ben oui. Puis là, oui, le coach, il dit qu'il a confiance en lui, là, mais ces joueurs, là, les joueurs de défense, sérieux, ils savent là, qu'ils ne peuvent pas trop n'échapper. Là. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine, Les? Il y a 3 games, il y en a 2 au Centre Bell, il y en a une sur la route, je pense que c'est au New Jersey. Ces 3 games, on en donne combien à qui? On s'entend qu'au départ, c'est le gardien numéro 1 de l'équipe. C'est qui, le numéro 1? Ben là, c'est encore Montembeault. Tu sais, il y a un slump. Mais là, il faut que ça arrête. Là. Puis là, c'est pas la game de samedi. Mais là, c'est pas technique, c'est mental. Oui, c'est ça. C'est pas samedi qui va me faire dire là, c'est arrêté. Là, il est reparti. Là. Il y a eu 14 tirs. Ça a tout pris. Là. Mais t'as pas le choix de le mettre. T'as pas le choix parce que si jamais ça change pas, ben là, il va falloir qu'il se passe des choses. T'sais, on n'aura pas juste un joueur de centre de deuxième ligne à aller chercher. Là, il va falloir... Si on va aller au bout, c'est pour ça que je vous dis que cette année, on ne pourra pas aller au bout. Malgré que on a toute qu'une équipe de hockey, sérieusement. Ouais. Les gars sont invincibles. La défensive qu'on a, là, sérieusement, là, c'est incroyable. Là. Puis Goulet n'est même pas là, Les. Non, Goulet, il n'est même pas là en ce moment, puis ça défend. Là. Puis, tu sais, notre joyau, là, oui, on dit Demidov puis Caulfield, mais la pierre angulaire de cette équipe-là, là, c'est le 14. Ah oui. Il joue du gros hockey. Là. Gros hockey. Hey. Hey, c'est qui mon homme? C'est qui ton Parce que l'année passée, on l'a eu quand? Vous allez savoir de qui je parle. Parce que tout le monde me disait, ah ouais, lui, il patine, il a des bonnes mains, mais ça va mourir dans le coin puis il fait rien. Je dis, ouais, mais c'est parce que Chris, il n'y a personne à côté de lui. J'ai dit, c'est pour ça que ça finit nulle part. Là, d'un coup, tu y mets un gars qui a du talent, puis là, tout le monde nous parle de New Hook. Pas mauvais. Ben, non, mais c'est la preuve qu'un bon joueur. Jeff. Si, boire. Chris, dans nos ligues de garage, tu es avec 2 pas bons, tu vas être pas bon. Même si tu as déjà joué, là, mais tu mets 2 pas pires. Bon, c'est personne de la ramasser. Je t'ai toujours dit que dans la Ligue nationale, là, si le coach veut que tu restes là et que tu performes, il va te mettre dans des situations où tu vas performer. Mais si le coach veut qu'il se passe à rien avec toi, là, juste le coach est capable qu'il se passe à rien avec toi. Je crois ça à 200%. Tu sais, New Hook, excuse-moi, c'est une des surprises d'année. Oui, mais Demidov, c'est ça, exact. L'autre exemple de ce que Laisse dit, c'est Slavkovski. Pardon? L'autre exemple de ce que tu dis, c'est Slavkovski. Exact. Slav, le coach veut que ça se passe, fait qu'il laisse avec Suzuki puis Caulfield jusqu'à temps que ça se passe. Puis même le premier power... Mais la quatrième ligne, qu'est-ce qui va se passer? Il ne se passera plus rien. Là. Exact, parce qu'il n'est pas capable tout seul de faire la différence. Mais sauf avec 2 gars de talent, oui. Mais comparativement à l'année passée, au moins... Tu sais, moi, je ne suis pas le plus grand fan de lui. Là. Mais là, il est là. Tu comprends? Il fait un job. Mais tu sais, les gars, on a déjà reparlé. Hein, c'est un premier choix, tout ça, mais c'est un premier choix drôle dans une année drôle. Mais lui, il a été repêché pour ce qu'il fait présentement. Là. Quand ils l'ont repêché, là, il savait très bien que ce gars-là ne prendrait pas en arrière de son but et il irait mettre dedans l'autre bord. Oui. Tu sais, ça, c'était pas ça. C'est pas un gars qui a un sens de hockey vraiment ultra développé comme les premiers choix, mais... Il est quelquefois vidangeur, pas pire. Exactement. Sa place, c'est proche du but parce qu'il est gros. Il est gros. Il patine quand même rapidement pour sa grosseur. Il peut être un John Leclerc. T'as un tabarnak de shot. Oui. Une bonne shot, là. Fait que, tu sais... Neely n'avait pas de talent tant que ça. Leclerc n'avait pas de talent tant que ça. Cam Neely, moi, je mets ce gars-là en... Même chose. Cam Neely joue avec des bons joueurs, puis Chris, il vidangeait. T'es à l'entour du net, tu prends de la place. Le powerplay marche en ce moment. Tout le monde dit parce qu'on a mis Demidov, puis vous avez 100% raison. Demidov sur le powerplay, ça aide, mais c'est qu'on a envoyé Slav devant le net. Exact. Ça change énormément. Slav, sur le côté, a essayé de créer quelque chose. Il n'était pas très bon à droite là-dedans. Là, on l'amène devant le but. Son rôle, il est simple, il est clair. Il n'est pas facile. Là. Tu manges des shots, tu te fais frapper, tu es tout le temps dans l'angle de la rondelle quand tu es tiré au net, mais lui, il est là. Il attire du monde et ça donne de l'espace pour les Hudson, pour les Demidov, pour les Caulfield, pour les Suzuki. Là, le powerplay du Canadien, touchez-y plus. Là. Il est top notch. L'affaire, ce qui est beau du powerplay du Canadien, là, c'est que les passes savantes peuvent arriver de gauche puis de droite. Là. Hey, ça, c'est dur pour un gars qui, mettons, l'équipe adverse qui étudie ton powerplay. Tu es tout le temps, c'est dur le goaler aussi.
Parce qu'il Ouais, est pas c'est ça. transversal, ça va C'est ça. Mais là, tu sais comment? Puis des fois, je sais pas si vous remarquez, là, mais Caulfield, il s'en va dans le high slot, en haut des oreilles. Et Oui. ça, c'est dur à couvrir pour quand c'est 4 contre 4, 5 contre 4. Là. Puis aussi, le Canadien, d'après moi, c'est la meilleure équipe à 3 contre 3 dans la ligue. Oh, oui. Ah oui. Oh, oui. Il n'y a Oh, pas oui, personne oui. qui veut jouer 3 contre 3 contre Ils eux sont autres. bons, là. ils sont bons. Ils sont Tu sais, spectaculaires. il n'y a plus d'affaires comme, tu sais, l'année passée, il n'y a plus d'affaires. Ah, chose va prendre le centre puis il change. Tu sais, l'année passée, ça fait pogner 3-4 fois. Ouais, là. Dvorak, puis... Ouais, ah, on prenait ouais. le centre pour le gagner, mais on le perdait. Là, il ne pouvait pas changer. Puis là, on se faisait prendre. À cette heure, c'est plus ça. Là, il envoie, regarde, go, allez-y. Il envoie du stock. Là. OK, on a un vestiaire de 1h15 dans la version Prime. Merci à Max Truman dans lescoulisses.com, l'Est de chez Matériaux, Odette et Jerry. Mr. White de la production, bien sûr. Plus de boîtes. Allez sur la version Prime de radiopirate.com. Thank you. Hey, le vestiaire, c'est le fun. Ça faisait longtemps, me semble. Radio Pirate. Pirates Wanted. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Petite boîte. Jerry présenté par... Par la North American Immigration Agency, la NAIA. Vous êtes tanné de faire affaire au Québec, immigrer aux États-Unis, c'est un rêve que vous avez. Mais votre rêve, vous pouvez le réaliser. Là. C'est plus facile qu'on pense. Acheter ou lancer votre entreprise aux États-Unis peut vous qualifier pour un visa. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, les visas entrepreneurs et investisseurs que la NAIA vous propose, c'est pas plus difficile à les avoir aujourd'hui qu'avec la nouvelle administration américaine depuis que Trump est là. Tu sais, on entend parler « Trump, c'est plus difficile de faire des business ». Au contraire, c'est pas plus difficile. Donc, on peut rejoindre l'équipe de NAIA à l'adresse courriel suivante à pirate@gonaia.com. Et je me répète, votre rêve de vivre aux États-Unis, d'avoir une business là-bas, ça peut se réaliser. On commence par quoi dans le boursicotage du lundi, Jerry? Je prends juste 15 secondes. C'est pas du boursicotage, mais il faut le dire quand même. Tu sais, le baseball était très, très populaire. Et à Fox, j'ai vu ça passer. C'est quand même 25,5 millions de personnes qui ont vu la série mondiale à Fox. Ça, c'est selon Nielsen, puis Adobe Analytics. Donc, c'est la deuxième meilleure soirée de série mondiale en 10 ans. Donc, c'est quand même pas rien. Puis, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. C'était bien, bien le fun. Ça, c'est les chiffres de Fox. Oui, non, c'est ça. Ça, c'est ce que j'ai vu, c'est Fox. Ce que j'ai compris, c'est Fox. C'est exactement ça. Et, tu sais, hier soir, je suis en train de faire mes lectures, mes petites affaires tranquillement, pas vite. Et justement, j'étais sur un genre de petit dossier. Un petit dossier de boursicoteur pour mon Substack. Donc, c'est un message pour mon Substack que j'ai écrit hier soir, un petit peu avant le souper, puis bon, je taponnais là-dessus. La fait, c'est que le marché est bullish. Il y a quand même, ça va bien le marché là, présentement. Mais même si le marché est bullish, il y a des gros stocks qui traînent dans le fond du lac. C'est une drôle d'expression, là. Mais il y a des gros stocks qui ne fonctionnent pas si bien que ça. Mais c'est des grosses entreprises. Mais ça peut être vraiment intéressant. Tu sais, je vous donne un exemple comme Ferrari. Ferrari, c'est RACE, là, c'est Race, le code de Ferrari. Adobe, le stock ne va pas tellement bien. C'est des multinationales, là, vous comprenez. Lululemon, Colgate-Palmolive. C'est-à-dire, c'est Target. Excusez-moi. Et Zoetis. Zoetis, ça ne dit pas grand-chose au monde, mais Zoetis, c'est très, très, très gros, Zoetis. Zoetis, le code, c'est ZTS. Moi, j'ai fait de l'argent pas mal avec Zoetis. Aujourd'hui, je ne suis plus actionnaire, mais j'ai fait une belle ride. Zoetis, c'est
à l'époque, c'est le spin-off de Pfizer. Donc, Pfizer avait les médicaments pour le stock pour les humains et Pfizer avait le stock pour les animaux. Animaux de ferme. Ah oui, je me rappelle, tu nous avais parlé de ça. Ben oui, moi j'ai été dans les premiers embarqués dans Zoetis quand ils ont fait le spin-off. Mais c'est moi, quand j'étais embarqué dans le coin de 30$. Moi, j'ai des stocks. J'ai des stocks que je garde très longtemps. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. J'en ai quelques le fun là-dedans. Là. Mais Zoetis, pour moi, c'était extraordinaire. Donc, j'ai fait 650% avec Zoetis en 10 ans. Pas pire. Une belle ride dans Zoetis. Mais je veux dire, c'est aujourd'hui, Zoetis, le stock, oui, il était dans la stratosphère. Et là, il est redescendu. Mon point, que pendant que j'écrivais ça hier soir, un peu avant le souper, puis un petit peu après le souper, tranquillement, pas vite, dans mon petit boursicotage, mon point, c'est qu'il y a du stock, il y a du stock le fun. Il y a des grosses entreprises qui sont dans les bas-fonds. Je dis bas-fonds, que les stocks ont ralenti. Beaucoup même. Beaucoup même. Et là-dedans, il peut y avoir des petites surprises. Regarde, j'en nomme d'autres. Salesforce, T-Mobile, Novo Nordisk, Bristol Myers, Moderna. Ça vous dit quelque chose? Moderna. Mm-hmm. Tyson Foods. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a plein de grosses business qui taponnent dans le fond. Et hier soir, puis on dirait que c'était arrangé avec les gars des vues. Mais moi, j'ai comme un petit flair. Parce qu'il y a des chiens qui reniflent plus que d'autres. Tu as 2 chiens. Moi, tu sais, Jeff, j'avais 3 chiens. J'ai 3 chiens. J'en avais une petite femelle. Elle, là, s'il y avait un écureuil dans l'arbre, là, elle pognait un start, elle voulait aller chercher l'écureuil. Puis j'avais un autre de mes chiens qui avait un écureuil à 2 pouces de lui, puis il s'en rendait même pas compte. Pourtant, c'est deux caniches standards. Les 2 chiens se ressemblent. Non. Il y en a qui ont plus de flair que d'autres. Moi, j'ai cette petite qualité-là, je peux dire, d'avoir un peu de flair. Et hier soir, je continue mon histoire. Hier soir, sur l'heure du souper, j'étais en train d'écrire mon texte sur Kenvue. KVUE à New York. Kenvue, c'est une immense compagnie. Et là, l'affaire, c'est que le stock était à 14$. T'as peu, là. T'as une minute, là. Kenvue, là, c'est une des plus grandes entreprises de santé publique. Je m'explique. T'achètes du Motrin, t'achètes du Benadryl, t'achètes des Nicorette, t'achètes du Listerine, t'achètes de la crème à vino, t'achètes du Rogaine pour les cheveux. C'est Kenvue, là. Ils ont une multitude de produits en tablette pour la santé publique. Et ce stock-là, ça, c'est le texte que j'écrivais hier soir sur l'heure du souper. Je me disais, ça n'a aucun sens que ce stock-là est à 14$. Et là, je me suis dit, demain, à Radio Pirate, il faut que j'en parle. Il faut que je dise, il faut embarquer dans Kenvue. On ne fait pas de recommandations d'achat, je le sais, je comprends. Mais c'était mon idée hier soir sur l'heure du souper. Je dis, ça n'a pas de bon sens que cette compagnie-là, la valeur boursière de cette compagnie-là, soit si basse. La raison, il y a une raison pour que le stock avait baissé beaucoup. C'est Tylenol. Oh boy! Kenvue, c'est Tylenol. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au mois de septembre? Le président américain dit Tylenol, c'est pas bon pour les femmes enceintes. On se souvient de la patente. Après ça, les médecins sortent. Non, il n'y a pas de problème. Trump est dans le champ. Là, après ça, c'est la gang des médecins. Après ça, en octobre, il n'y a pas longtemps, au Texas, le procureur du Texas dit on va poursuivre la compagnie Kenvue parce qu'ils ne disent pas aux femmes que c'est nocif pour la santé de prendre des Tylenol enceintes. Oh boy!
Là, le stock continue à descendre. Le stock descend. Et là, je me suis dit, non, wow. Faut que j'en parle aux pirates. Faut absolument. Moi, je l'ai détecté. Je l'ai blairé. Et là, c'est drôle parce que M. Kennedy, le gars de la santé, Kennedy sort, c'est quoi, il y a 4 jours. Kennedy sort, il dit, à première vue, il n'y a pas, on m'a dit, c'est pas dangereux de consommer du Tylenol, mais il faut faire attention. Il a parlé un peu en parabole, là, pour comme un peu abrier la patente. Mais c'est tout. Ça, l'histoire du Tylenol, ça a brassé énormément. Mais qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait planter le stock de Kenvue. Et là, je me répète, hier soir, je dis, non, il faut que je le dise aux pirates, demain. Et qu'est-ce qui s'est passé à la première heure aujourd'hui? Le soleil n'était pas levé encore. Kenvue se fait acheter. Boum! À matin. C'est Kimberly Clark qui achète Kenvue. C'est la nouvelle boursière du jour. Regardons, le boursicoteur, le gars des pizzas, il l'a blairé hier soir. Et qui arrive un matin, c'est fou, là. C'est la coïncidence est tout à fait incroyable. Et qui arrive un matin, Kimberly Clark. C'est qui, ça, Kimberly Clark? KMB, Compagnie du Texas. C'est qui, ça? Ben, c'est les couches, les Kleenex, le Cottonelle, les Kotex, les couches pour adultes, les Depend. Donc, eux autres, ils ont une multitude de marques, OK, dans le papier. On appelle ça du papier tissu. C'est la manière de le dire. C'est pas du papier, ce qu'on l'écrit. C'est du papier pour la consommation. Papier de toilette, les essuie-tout, les les couches. Les couches sont en papier. C'est du papier, ça. Donc, mais Kimberly Clark, KMB, c'est une multinationale. Et les autres, ils vont mettre la main sur Kenvue. C'est incroyable. Non, mais la coïncidence, c'est incroyable. Mais mon point est encore là. Mon point de départ, c'était quoi? C'était, il existe des multinationales qui, en ce moment, n'intéressent pas le monde. Parce que c'est normal. La bourse, ça marche avec des modes. Et en ce moment, quand tu brasses du papier, puis tu brasses des Tylenol, ça intéresse plus ou moins le monde. Le monde, je parle des investisseurs, en ce moment, ils ont les yeux rivés sur l'AI. L'AI est très populaire, puis de faire plus techno. Donc, il y a des stocks pas populaires. Et quand tu n'es pas populaire, ben, les stocks se font vendre, l'argent va ailleurs. Mais ça n'enlève pas la valeur de cette compagnie-là. C'est pour ça que Kenvue, on ne peut pas l'acheter là. C'est fini, la ride est finie. Il prend 16, 17, 18, 20 % aujourd'hui. C'est normal, ils se font acheter. C'est terminé. Mais Kimberly Clark, les autres, c'est pas terminé. Moi, je pense que KMB, parce que Kimberly Clark, dans son historique de stock, je le sais que c'est pas sexy. C'est zéro sexy. Zéro sexy. Mais moi, je pense que Kimberly... À ce moment, qu'est-ce qui se passe quand une compagnie achète l'autre? La compagnie qui achète baisse. En ce moment, Kimberly Clark baisse de quoi? 12, 13 ou 14 % présentement? Il baissait de 16, 17 tantôt. Là, on est à 12, 13, 14 à la seconde où on se parle. C'est pas une recommandation d'achat. On ne peut pas faire de recommandation d'achat. Mais moi, je vous le dis, l'achat de Kimberly Clark, de Kenvue, quand l'histoire des Tylenol va être terminée, parce qu'on en a encore pour un bout, quand cette histoire-là ça va se terminer un jour, quand l'histoire va être terminée, la valeur que Kimberly Clark paye pour Kenvue, ils ont acheté un deal. C'est pas moi qui le dis, c'est des analystes. C'est comme, autrement dit, c'est une compagnie qu'en ce moment, il y avait comme un genou à terre. Mais ils viennent de les ramasser. Moi, je l'avais détecté hier soir au souper, mais il n'y a rien à faire. Je veux dire, mais moi, j'ai vu qu'il y avait une aubaine. Comprenez-vous, à patente? Et là, l'aubaine se fait acheter, mais ceux qui achètent l'aubaine crachent. Moi, je pense qu'on ne fait pas de recommandation d'achat. Mais je pense que KMB, c'est pas sexy. On s'en reparle dans 5 ans. Ça, c'est un buy and hold. Toi, tu achètes ça, puis c'est dodo. OK? C'est carrément, c'est dodo. Moi, je pense que en ce moment,
KMB aux alentours de 100$. C'est un deal. Je dis ça comme ça, mais ce n'est pas une recommandation. Vous le savez bien. Donc, le mois d'octobre qui vient, parce qu'on vient de passer le mois d'octobre quand même. Le mois d'octobre qui est... Parce que historiquement, OK, à la bourse, les pires mois, c'est quoi? Les pires mois à la bourse, là, je prends l'historique, mettons, de 1950, là, 45, 50, là, jusqu'à aujourd'hui. Là, OK? Les pires mois, c'est septembre, juin, puis octobre. Ça, c'est les 3 mois plates boursiers historiques. Les meilleurs, c'est novembre, décembre et avril. Historiquement. Mais cette année, octobre, c'est un mois plate. Ah ben, pas cette année. Non, pas cette année. Le Dow Jones prend 2,3 en octobre. Le SP500, 1,8 en octobre. Le Nasdaq, plus 4,2 T'as peu, là. Le Nasdaq a pris 4,2 en octobre, dans un mois épouvantable. Ça roule-tu à techno? Mais qu'est-ce qui a fait trader le Nasdaq? Parce que le TSX, lui, de son côté, ici, à Toronto, le TSX, il était flat en octobre. Flat. Mais le Nasdaq, bonjour, aïe. Mais le Nasdaq, c'est quoi? Palantir, 10 AMD, 60 Shopify, 18 Nvidia, plus 8 ou 9 Vous voyez la patente, là? Donc, ça veut dire que la mode AI, techno est là. C'est ça qui a fait flyer en un mois. Le Nasdaq, c'est quand même capoté. Donc, si tu le vois, que l'intérêt des investisseurs, c'est clair et net. Là. C'est clair et net. Le boursicotage du lundi, présenté par la North American Immigration Agency. Faire de la business aux États-Unis, c'est accessible grâce à la North American Immigration Agency, la NAIA. C'est ça qu'il faut retenir, NAIA. Acheter une franchise peut vous qualifier pour obtenir un visa et vous installer aux États-Unis. Avec un taux de succès de 100%, la NAIA sait comment vous aider dans votre projet. Donc, on peut avoir une business. On peut être un franchisé. Et contrairement, faire business aux États-Unis, c'est pas plus compliqué aujourd'hui que c'était dans le temps. Donc, les portes sont ouvertes. Ils ont énormément d'idées pour vous et ils peuvent vous aider. Donc, vous contactez l'équipe, c'est facile, à pirate@gonaia.com. Thank you, man, pour la boîte. Super de tour. Je retiens quelques petites affaires. La pêche de fond, la pêche de fond. La pêche de fond, yes, mais-en. Oui. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Pirate. Radio Pirate. Pirate.com